crois que, de manière parfois inconsciente, aussi disciple de Pascal que je sois et que je désire être, nous sommes prisonniers d'une sorte de jansénisme caché. Alors pas au sens seulement pour le coup du dolorisme, de l'esprit négatif, mais plutôt du sens de la grâce seulement efficace. Vous savez, la grâce efficace, c'est que pour les jansénistes, la grâce par excellence, c'est la grâce qui nous fait agir en dépit de nous-mêmes. Et donc Dieu n'agirait vraiment dans notre vie que contre nous. Voilà pourquoi, quand quelqu'un agit bien, c'est le signe qu'il a la grâce efficace. Et voilà, ça rejoint, le jansénisme réinvente les mauvaises idées de Calvin sur la double prédestination, absente de saint Paul. La prédestination, c'est cette disposition positive de Dieu qui porte tout le développement de la grâce. Et la réponse à cette erreur de limiter la grâce à une action qui vaincrait notre liberté contre elle, hein, ou simplement, vous savez, pour le jansénisme, la seule liberté requise pour que l'acte soit humain, c'est la libertas à coactionner, c'est-à-dire pas de contrainte extérieure. Mais il n'y a pas de liberté intérieure, il n'y a pas de place pour la liberté intérieure. En fait, la vraie grâce, comme nous la comprenons en la recevant de l'enseignement de Jésus, porté par tout le Premier Testament, les psaumes en particulier, dont saint Jérôme dit que c'est une longue proclamation de l'œuvre de la grâce, et puis bien sûr de saint Paul, la grâce est suffisante, c'est-à-dire qu'elle agit en nous, mais aussi avec nous. Et c'est cet équilibre merveilleux, qu'on trouve déjà chez saint Thomas, mais qui est repris dans le décret sur la justification à 30, où un acte vraiment chrétien est à la fois de Dieu et de nous. La théorie des ordres de Pascal aurait dû lui permettre de comprendre et d'exprimer cela. Alors pourquoi est-ce que je vous dis ça maintenant? Parce que, en matière de culture de l'appel, nous sommes globalement prisonniers de l'idée que l'appel doit résonner de manière impérative, voire spectaculaire, pour être authentique. Or, je crois que l'appel de Dieu, et c'est l'expérience que nous en faisons les uns et les autres, je pense, c'est l'œuvre de Dieu qui vient rejoindre notre liberté appelée à le reconnaître et appelée à y coopérer. La grâce qui opère appelle notre coopération. Voilà pourquoi on n'est pas en train de fabriquer des vocations, de conditionner des vocations en construisant une catéchèse, une pédagogie, une formation du discernement et de la réponse volontaire et engagée à l'appel du Seigneur. Nous avons vraiment à entrer dans l'idée que l'appel se discerne par petites touches, et la touche légère, comme dit saint Jean de la Croix, qui vient rejoindre le cœur, doit être reconnue et a besoin d'un sol fertilisé par la vie de la grâce en général pour pouvoir se déployer. Alors, il y a des nuits de feu, il y a, vous vous rappelez, dans l'exercice spirituel de saint Ignace, l'exemple que prend souvent saint Ignace, c'est la vocation de saint Matthieu. Jésus passe, l'appelle, il se lève, il y va. Et donc, c'est la vocation qui tombe du ciel de manière verticale. Et il en existe, mais ce n'est pas le plus grand nombre des vocations. Et même dans ce cas-là, d'ailleurs, il y a eu des préparations. Matthieu, son évangile le manifeste bien, est travaillé par le Premier Testament et par la Première Alliance, aussi publicain qu'il soit, de manière très profonde. Et puis pourquoi suit-il Jésus? Il ne faut pas non plus forcer ce que nous dit l'Évangile dans sa part de stylisation de la rencontre spirituelle. Comme dit un commentateur médiéval, pourquoi est-ce que Matthieu se lève et suit Jésus? Parce qu'il perçoit que, prends le psaume 44, la grâce est répandue sur ses lèvres. Jésus dit une parole de grâce, une parole qui le touche, une parole qui le rejoint. Mais encore faut-il pour cela qu'il y ait une part d'écoute possible en lui. Et donc je crois que nous avons à revenir vraiment à la compréhension profonde de ce qu'est la grâce de Dieu pour ne pas limiter notre pastoral des vocations à l'accueil plus ou moins inquiet de ceux qui auraient eu une expérience mystique fulgurante. D'abord, ils ne sont pas si nombreux que cela.
Et ensuite, ils peuvent effectivement susciter une inquiétude légitime dans certaines circonstances. Et enfin, ce n'est pas comme ça que Dieu agit profondément. Et le signe un peu extraordinaire, l'expérience singulière, elle est plutôt ce qui vient préparer l'expérience profonde de la grâce, à la fois libératrice et appelant le concours de notre liberté. Le fameux texte d'Élie à l'Horeb, où on explique toujours que Dieu ne parle que dans le silence et ne parle pas dans le tremblement de terre, je trouve qu'on passe à côté de la logique de ce texte. Il faut qu'il y ait le tremblement de terre pour réveiller Élie. Et c'est parce qu'il y a eu le tremblement de terre, l'ouragan, etc., qu'il va entendre Dieu qui lui parle, non pas, vous le savez bien, dans la brise légère, mais dans le bruit d'un mince silence. De la même manière, au buisson ardent, il y a le signe pour que Moïse ôte ses sandales et se mette à l'écoute de Dieu. Et donc, entrer dans ce mystère de l'esprit qui vient chercher notre liberté, susciter notre liberté, me semble décisif pour une authentique culture de l'appel. Et j'en viens au deuxième point de cette troisième partie, de la précaution stérilisante au risque vivifiant. Là, nous sommes en plein notre sujet, aujourd'hui, en ce moment. Je pense que nous ne prenons pas suffisamment conscience de ce que un principe de précaution invasif, surinterprété et appliqué à tous les domaines de la vie stérilise notre vie commune. Le principe de précaution, il est entré dans le droit international, je crois, en 1972, lors d'une conférence sur l'environnement. Il est entré dans notre Constitution quand nous avons fait entrer la Charte de l'environnement, je crois, en 2005. C'est un principe qui est très utile en matière de biotechnologie, par exemple. Malheureusement, c'est le domaine dans lequel on l'applique le moins, puisque le législateur est toujours sourd quand on propose d'appliquer le principe de précaution aux questions de bioéthique. Mais il est devenu une sorte de règle générale. Et il est devenu une sorte de principe de peur. Or, la vie, c'est le risque. Personnellement, j'aimerais qu'il y ait une réflexion sociale pour renoncer au principe de précaution et le remplacer par le principe de risque raisonnable et proportionné. Et la vie humaine ne peut pas se déployer sans un sens de la liberté. Alors, que la liberté soit blessée, il ne faut pas s'en étonner. Nous avons besoin du Christ sauveur et de la libération de l'esprit pour vivre en vérité. Mais nous avons à en prendre conscience. Je suis frappé, parmi les jeunes que nous accompagnons, de voir que certains, qui sont pourtant assez avancés dans leur discernement, qui ont déjà un certain âge, ont déjà fini leurs études, travaillé, on peut avoir énormément de mal à faire le pas en avant. Parce que, et on pourrait dire la même chose pour l'âge du mariage, par exemple, ou l'âge de l'entrée dans la vie consacrée. Parce qu'il y a une grande difficulté à ne pas avoir toutes les assurances possibles et imaginables pour avancer. Et nous savons bien que ces assurances, nous ne les avons jamais. Et heureusement, parce que sinon nous serions enfermés dans une sorte de scaphandrier si nous avions toutes les assurances. Mais aujourd'hui, c'est ça où cette crise sanitaire est très intéressante, parce qu'elle met en lumière de manière symbolique beaucoup de choses très profondes dans notre société qui dépassent la crise sanitaire. Chacun voudrait en quelque sorte vivre dans une tenue de protection absolue. Et c'est pas ça la vie. Et marcher, c'est dépasser la peur de tomber. Mais pas de manière irrationnelle. Ça ne condamne pas le discernement. Non, un enfant analyse qu'il est capable de faire un pas, puis un autre. Il a ses points d'appui, il a son équilibre. Donc le risque, vous voyez, en matière de discernement, comme évêque, même quand on a des très bons conseils de séminaire, appeler quelqu'un aux ordres, c'est une décision très grave, une décision au sens lourde de conséquences, et qui est un véritable risque. Ce risque, il est raisonnable et proportionné, mais ça reste un risque. Et si on attend évidemment d'avoir des candidats absolument parfaits pour les appeler, on attendra assez longtemps. Et d'ailleurs, si ça avait été l'attitude de nos supérieurs, nous ne serions même pas là pour attendre.
Et donc, je crois que la culture de l'appel doit être une culture de la grâce libératrice, appelant à la coopération de notre liberté et nous aidant à dépasser la peur, en particulier dans un contexte culturel où le principe de précaution est devenu, à certains égards, stérilisant.